Maintenant que vous connaissez les attentes et les habitudes de vos clients, vous allez pouvoir prioriser les demandes clients en fonction de la stratégie de votre entreprise et de ses intérêts. Tous vos clients sont différents et n'expriment pas les mêmes besoins et attentes. Tous vos clients n'ont pas non plus le même potentiel commercial, d'où l'émergence de stratégies de service client différenciées et donc par nature très centrées client, par opposition à des stratégies segmentées, ne reposant que sur la valeur, le produit ou le risque associé à un client. Premier constat, la qualité de service délivrée par le service client est constante, quel que soit le segment client, variant ici très peu entre 27,5 et 28%, ce qui est quasiment constant. Pour savoir si cette stratégie de service a du sens, regardons le potentiel client par segment de client. Le segment des inactifs concentre l'essentiel du potentiel commercial. Or, pour avoir une chance de convertir un potentiel en valeur, il est impératif de proposer une qualité de service irréprochable. Conclusion, il est nécessaire de repenser la stratégie du service en alignant la QoS délivrée sur le potentiel client. Second constat, il va être compliqué en l'état de transformer le potentiel des inactifs en valeur, et ce au regard de l'impact de la QoS constante sur la satisfaction client. La satisfaction client, condition nécessaire à la transformation en valeur, n'est pas satisfaisante sur les inactifs avec une note de 3,5 sur 10, très en dessous de la moyenne générale ici à 4,1 sur 10. En affectant plus de ressources aux demandes des clients inactifs, 18% de la base client, le service client concentre ses efforts sur deux grandes villes, Paris et Marseille, qui elles-mêmes rassemblent les clients au plus fort potentiel commercial. Plus de ressources sur ces deux villes, très bien, mais essayons d'être plus précis. Pour ce faire, on va sélectionner d'une part les inactifs, et d'autre part, ce qui pose problème, à savoir les moments de la journée où la QoS est la plus basse, visuellement. Voilà. Le constat est sans appel, les premiers moments de vie du client, souscription et première utilisation ici, dégradent l'expérience avec une satisfaction faible, expérience client principalement mal vécue sur le canal web ici. Ceux qui vivent les mêmes moments de vie en privilégiant la relation par téléphone expriment une bien meilleure note de satisfaction, passant de 4 à 5 sur 10. Conclusion, le complément de ressources devrait être affecté aux équipes en charge du support en ligne par chat pour améliorer la réactivité et la qualité des réponses apportées au segment de clients des inactifs. Voici comment l'analyse de la donnée client peut vous aider à mieux piloter votre service client en adoptant une stratégie de service client différenciée par typologie de client.